5 concepts avec lesquels les gens ont du mal au topo. Alors, après des années et des années d'expérience, j'ai remarqué qu'il y avait des concepts qui avaient du mal, qui ne passaient pas, et qui traînaient des incompréhensions et des difficultés dans ma vie de tous les jours. Premièrement, c'est la comparaison. Combien de fois je me suis clashé avec des gens parce que j'ai fait des comparaisons? Ah, ils se comportent comme. Ah bah c'est un comportement comme. Chaque fois je montre bien que c'est une comparaison, mais à chaque fois on me saute à la gorge. Ce qui est dommage parce que la comparaison est un effet de style très intéressant et très bien, hein. Ça permet de mettre des fois en absurde la situation. Concept numéro 2, c'est le libre arbitre. Alors ça c'est peut-être dû à l'histoire du pays, mais l'idée d'avoir du libre arbitre, waouh, tu peux aller te faire enculer quoi. Ah, la question du libre arbitre, c'est violent ici, hein. Ce qui est dommage parce que nous, la France, on est le pays du libre arbitre, hein. On a limite inventé ça dans notre philosophie. Par le libre arbitre, je rejoins le contrat social, hein. Rousseau, Montesquieu, mes couilles sur la commode. Concept numéro 3, c'est le concept du débat. Il n'y a pas la culture du débat dans la société togolaise. Là aussi, parce que pas de libre arbitre, donc pas de libre arbitre, pas de débat. 4. Il y a un énorme problème avec la rationalité. L'irrationnel, l'explication irrationnelle gagne beaucoup. Et là, ça c'est problématique. Ce qui donne une société très superstitieuse et donc qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Parce qu'il y a trop d'irrationalité pour amener les trucs avec une logique. Ce qui amène à notre point numéro 5, une des idéologies, c'est la logique. Le nombre de choses que je vois ici qui heurtent la logique élémentaire, c'est... Je le dis, je répète, hein, j'aime ce pays, mais il y a des trucs, tu les vois, tu te dis, bon, ça c'est pas logique, ça c'est pas normal, ça c'est pas idéal. Et ça me heurte le cul parce que tu vois, j'aime ce pays et voir des trucs des fois qui sont pas logiques, qui sont pas rationnels, ça fait très mal au cœur parce que quand tu aimes un pays, quand tu aimes le Togo comme j'aime le Togo, comme on aime une femme, on veut le meilleur pour elle. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, petit topo sur les États-Unis. Alors, le premier topo va avoir lieu sur les élections présidentielles de 2024 qui vont être un massacre. Déjà, premièrement, les enjeux de cette élection. Déjà, ça va être de savoir est-ce que les démocrates vont arriver à garder le pouvoir? Est-ce que les États-Unis vont sombrer dans le chaos? Et savoir qu'est-ce que va devenir le pays. Parce que si Trump revient, il y aura une opposition tellement forte qu'il sera gêné dans les entournures, que si Biden repasse, bah quid de l'état de Biden? Parce que si ça devient un vieux gâteau sénile, ce qu'il est en train de devenir, hein, c'est pas une fake news, ça se voit, soit ça ne peut plus se cacher, les États-Unis vont avoir beaucoup de mal parce que si la tête ne fonctionne plus, le corps risque de mal à répondre. Les risques de fraude, il y a eu des fraudes en 2020. Ça c'est indéniable. Des deux côtés, il y a eu des fraudes, des manipulations. Trump a souffert du fait qu'il a parlé trop. Et puis de toute façon, Trump pourrait dire 1 + 1 = 2. Ses opposants seraient capables de dire que non, ça fait 3 juste parce que c'est Trump qui l'a dit. Hein. Alors que ça a été attesté, ça a été prouvé. Donc voilà. Donc, déjà chez les républicains, le parti de Trump, il y a un énorme problème qui vient du fait que les républicains sont très divisés. Il y a des mecs qui sont limite compatibles avec les franges les plus conservatrices des démocrates et une véritable extrême droite pro-trumpiste. Le trumpisme n'est pas sorti de la cuisse d'Apollon. Le trumpisme parle à l'Amérique du milieu. Cette Amérique perdante de la mondialisation, cette Amérique qui a vu ses usines partir à cause de la mondialisation, qui a vu ses frères mourir au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan pour des guerres pour l'impérialisme américain. Voilà à qui parle Trump. Et ces perdants de la mondialisation sont de plus en plus nombreux. Parce que la mondialisation commence plus à arranger les États-Unis. Elle ne l'arrange plus. Elle perd ses usines.
elle perd ses compétences, elle se fait fister par les Chinois, et donc voilà. De plus, les démocrates ont échoué. Ils ont échoué dans énormément de domaines. L'échec en Afghanistan, l'échec en Ukraine, on peut le dire, c'est un échec. La politique américaine en Europe de l'Est est un échec. Ils auraient encore niqué Poutine, ils auraient eu cette victoire-là. Mais ils ont niqué l'Ukraine, niqué l'Europe, et Poutine est toujours là. Ils ont perdu tout leur précaré au Moyen-Orient, avec la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, menée par la Chine. Donc voilà. Du côté, voilà. Donc voilà, ils ont déjà un gros bilan, un gros passif, notamment au niveau du chômage, notamment lié au coût de la vie. Ça va être une campagne sale, tous les coups vont être permis, les réseaux sociaux vont être instrumentalisés, perdant encore plus de leur crédibilité et de leur côté liberté d'expression. Il y aura des fraudes, il y aura des contestations, et il peut même que les États-Unis deviennent des États désunis par une guerre civile. Parce que les États-Unis sont dans un état pas possible. Il faut savoir qu'est-ce que les États-Unis, c'est un pays rempli de gens qui ont énormément de problèmes. Donc ouais, ça va être une campagne très sale. On ne sait pas qui va être candidat, comment, mais surtout, il va y avoir une instrumentalisation de la justice, de tous les appareils de l'État qui vont soit travailler pour l'un, soit travailler pour l'autre. Enfin voilà, ça va être vraiment une sale campagne. Et en plus, une campagne qui va durer longtemps parce que les coups de pute ils vont commencer dès les primaires, c'est-à-dire dès janvier. Donc dès janvier, ça va être les couteaux longs tirés jusqu'en novembre. Et donc avec la fatigue et la pression, d'autres conneries vont être faites. Des choses stupides vont être faites. Le problème, c'est que quand les choses stupides sont faites, il se produit des choses dramatiques. Aujourd'hui, les droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, c'est une longue histoire parce que, en effet, la déclaration de Cyrus dans la Perse antique, quasiment un millénaire avant nous, est un point de départ d'idée de droits de l'homme. Après, pendant l'Antiquité, il y a énormément de difficultés de mettre en place les droits de l'homme parce que l'homme est intégré dans la cité. La majorité, que ce soit les Grecs ou les Romains, ont une vision de la citoyenneté très... Vous voyez un petit peu les jeux avec obligation d'achat à l'intérieur, bah c'est ça. Il y a plein de DLC à acheter. Tu peux être citoyen, oui, bon, selon ce que tu payes comme impôt, tu participes plus ou moins à l'effort de guerre, à l'effort culturel. Vous voyez que c'est les riches qui financent le rayonnement culturel d'une Grèce antique, que c'est les riches qui font partie de l'élite militaire. Et la citoyenneté est très difficile à atteindre, avec beaucoup d'inégalités. Et le concept d'être humain, on roule encore sur un principe où il y a ceux de la cité qui sont civilisés et les autres c'est des barbares. Tout ce qui est en dehors de la société, voilà. Et puis quand tu es citoyen, tu as ta religion, enfin voilà. La chrétienté apporte une nouveauté au début de notre ère. En effet, message du Christ est simple, vous êtes tous égaux devant Dieu. À la fin, après le générique de fin, vous allez rencontrer le Big Boss. Tu peux être roi, tu peux être galeux, tu peux être ce que tu veux. Tant que tu as fait ton baptême et que tu n'as pas été excommunié comme un gros narvalou, bah tu as une certaine égalité entre les croyants. Ce qui fait déjà une communauté d'égalité de droits, beaucoup moins restreinte par des données... allez, pognon, hein. Pognon, le fric, hein. Vous voyez ça. Donc voilà. Donc ça, c'est une nouveauté dans le truc. Mais c'est l'époque moderne qui va introduire de nouvelles choses. En effet, par la diffusion de l'imprimerie, les idées circulent. Et le XVIIe siècle, c'est un siècle important parce qu'au Royaume-Uni, on a des Locke, des Hobbes qui réfléchissent sur la cité. On a le Royaume-Uni qui fait des révolutions, deux révolutions, dont la glorieuse révolution de 1688, qui met en place des lois contre l'arbitraire. Et donc voilà. Et là après, bon, bah, on a tout le siècle des Lumières qui va être un énorme calva. Alors on peut tomber sur le cliché, dire que c'est très occidental,
Mais même dès le XVIIIe siècle, il y a des mouvements contre l'esclavage. Des mouvements abolitionnistes qui sont contre l'esclavage. Donc tu vois, c'est pas qu'un truc de privilège de petits blancs. Hein. Pour certains, ils poussent le concept de dire, bon, l'égalité des droits et surtout pas d'esclavage. Pas d'esclavage. Dont esclavage. Après, on a la Déclaration des droits de l'homme qui se met en place en 1789 et sa longue discussion et application dans les diverses régions du monde avant un sommet 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après, il est indéniable qu'aujourd'hui, ces concepts, comme tout concept, sont critiqués pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, c'est bien beau de faire des jolis textes, les blancs, mais la France qui colonise, et la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Donc ton torche-cul, ça sert à rien. Et il est indéniable qu'elle place une conception universelle de l'homme au centre du monde, qui n'est peut-être pas foncièrement partagée, notamment par des communautés très, comment dire, où le groupe a une grande importance, comme dans certaines civilisations asiatiques, africaines. C'est l'énorme concept, l'énorme problème. Puis deux yeux, c'est son application. Son application pose problème. Hein. Et je parle pas que des pays en voie de développement. Il est vrai que si tu prends la Déclaration des droits de l'homme, que tu l'épluches un peu et que tu regardes un petit peu les politiques qu'ont pu faire certains hommes politiques en Occident, bah ça ne matche pas. Il y a, comme on dit par chez nous, il y a coucouille dans le potage. Il est indéniable. Deuxièmement, cette idée d'universel, certes, mais l'être humain est unique et il a des droits. Le problème, c'est que l'être humain est pluriel. La conception de liberté selon les pays, selon les États, là aussi, c'est le problème de universalisme, essentialisme. Est-ce qu'on est universel, c'est-à-dire on met des droits pour tout le monde, mais c'est une règle, c'est-à-dire c'est un truc droit, ou soit on tombe dans l'essentialisme qui envelopperait plus les particularités des sociétés humaines. Là aussi, grand débat qu'on n'a pas réussi à trancher depuis des décennies et des décennies. Donc voilà. Et il y a aussi une contestation pour du bisgo. Hein. On conteste pas parce qu'on y pense, mais parce que it's good for the business, comme on dit. Et autant dire que là, ça pose aussi d'autres questions.